Vous nous recevez aujourd'hui pour nous parler de la Bodega de Villeréal, qui est une institution. Qui organise la Bodega? Eh bien, c'est l'Amicale des commerçants qui organise la Bodega de Villeréal. Notre président actuel, Jean-Yves Levaux, est très actif et a créé plusieurs manifestations, les vieilles voitures une fois par mois, les antiquités une fois par mois. On a le vide-grenier au mois d'août, on a le festival de jazz en juillet, et on va marché de avoir Noël. le grand marché de Noël et la Bodega. cette année, et la Bodega, donc, qui est là, qui a été créée il y a une trentaine d'années. Oui. À l'époque, le président était Guy Laval. Il y avait Monsieur Neuvière qui était là, un pharmacien. C'est lui qui a un petit peu, il avait la culture des fêtes de Bayonne. Donc il nous a guidés sur cette idée. La Bodega est une émanation, c'est-à-dire que nous avons un groupe de pilotage uniquement pour la Bodega. Elle est composée de 12 personnes qui s'occupent de différentes commissions. D'accord. Et bien sûr de tous les bénévoles qui sont là pour le soir de la Bodega. Très bien. Et ces 12 personnes, ce sont des 12 commerçants? Pas forcément. En majorité, oui, mais il y a aussi des gens extérieurs dans le commerce, mais qui veulent s'investir dans l'organisation. D'accord. Frédéric, vous parliez du bilan de la Bodega. Oui. Est-ce que vous avez déjà commencé à esquisser ce début de bilan? Ça y est, c'est fait. Oui, oui, c'est fait. On a fait notre dernière réunion, réunion du bilan. Donc, en fait, il y a quand même une belle Bodega. Nous avons eu 4300 personnes qui ont participé à l'effort financier de la Bodega, puisque ce ne sont pas des entrées, c'est une participation à la fête. Et donc, voilà, on a eu quand même une belle réunion. On l'a fait souvent assez rapidement après la Bodega pour avoir encore en mémoire qu'est-ce qu'on a à dire, le positif, le négatif, parce qu'après si on laisse passer du temps, après vous passez à autre chose. Voilà, donc on fait ça souvent assez rapidement. D'accord. Frédéric, puisque c'est vous qui vous occupez essentiellement des relations avec les associations au sein de cette commission, est-ce que vous avez pu plus ou moins mesurer l'impact commercial pour ces associations locales? Déjà, c'est la première année qu'il y a autant d'associations qui participent, parce que cette année, il y avait 7 associations différentes qui étaient là. Oui. Et donc, je pense que c'est un bilan positif dans tous les cas, parce que voilà, c'est un moyen pour eux de rentrer des fonds par le biais de cet événement. Et qu'on a souvent des candidatures de gens qui ont des associations parfois extérieures et qui voudraient bien participer à la Bodega. D'accord. Il y a aussi quand même les stands des commerçants qui sont pérennes dans le village. Et encore aussi, sur ça aussi, cette année, il y a eu plus de commerçants qui ont participé qu'habituellement. D'accord. Ça, c'est très positif. Il y a eu beaucoup de stands cette année. D'accord. Le changement de date de l'événement Bodega, donc à savoir le 25 août 2024, est-ce que ça a eu des conséquences sur le type de public, puisque en général, elle a lieu plutôt fin juillet? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a eu lieu en août, parce que nous n'avions pas la gendarmerie qui pouvait venir à cause des Jeux Olympiques à Paris. Donc, effectivement, ça a changé de public. Oui, mais après, je pense que c'est toujours très vaste en public, en fait. Parce que les jeunes publics, ils attendent ça toute l'année. On a aussi des personnes un peu plus âgées. C'est quand même un grand panel, quoi, assez large. On avait choisi ce dimanche de juillet. Pourquoi? Parce que c'était, à l'époque, il y avait les touristes, c'était en juillet et en août. Et le dernier dimanche de juillet, c'était le moment où les commerçants pouvaient se retrouver. Voilà, ça c'est sur le changement de date, c'est surtout sur la façon de consommer des gens qui étaient là que ça a impacté. Oui, c'était pas le même public habituel. Non, c'était plus un public régional. D'accord. Oui, on avait moins de touristes, mais on a eu autant de monde. Est-ce que pour notre auditoire, vous pourriez nous divulguer la date de la Bodega 2025? Eh bien, oui, on va pouvoir.
Ça va revenir comme les 30 années précédentes, Oui, le dernier dimanche de juillet, donc le 27 juillet 2025. Voilà. Je voulais quand même rajouter, si c'est possible, c'est que cette bodega ne peut vraiment exister que parce que nous avons beaucoup de bénévoles. C'est-à-dire que nous sommes 12 personnes peut-être qui organisons bien la sûr. bodega, Ouais. mais nous avons à peu près une centaine de personnes qui travaillent et qui sont bénévoles pour la bodega. Et ça, on tient quand même à les remercier et puis à faire appel aussi pour 2025 à tous les bénévoles, parce que si on n'a pas les bénévoles, on n'a pas de bodega. Eh bien, merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Françoise.